Bonjour, Bruno Schmitt, Accès Solutions. Je vous présente aujourd'hui la gamme de la société SideCare, les Cloverbook. La gamme Cloverbook, ce sont des petits téléagrandisseurs pour les personnes malvoyantes, peut-être atteintes des MLA, de différentes pathologies visuelles. L'avantage de ces petits appareils, c'est qu'ils sont transportables, pliables, comme vous pouvez le voir sur la table, là, vous en avez un qui est plié. Il va y avoir différentes fonctionnalités avec ou sans vocal, avec vision à distance ou sans vision à distance, vision miroir. On va pouvoir choisir un produit selon ses besoins, selon sa pathologie. Pour des professionnels, des étudiants, ça va être le produit qui peut être parfait, vu sa compacité et toutes les possibilités qu'il vous offre. Comme vous pouvez le voir sur la table, le Cloverbook, c'est un petit téléagrandisseur. Pour le déplier, on a une poignée, on la soulève, on vient poser ses doigts en dessous, soulever la poignée vers l'arrière, vous tirez l'écran vers vous, et ensuite on peut l'incliner dans différentes positions selon ses besoins, selon sa taille. Pour l'allumer, on a un bouton sur le côté, on le maintient pendant quelques secondes jusqu'à voir arriver le signe SideCare et on attend, l'appareil va s'allumer tout seul. On a une qualité d'image qui est très bonne sur cet appareil. Pourquoi ces deux appareils sur la table? Vous avez la version Pro sur ma gauche, la version Light Plus sur la droite. La grande différence, c'est que le système Pro a un système de lecture, donc de machine à lire. Le système Plus n'en a pas. Au niveau des boutons, on retrouve la même chose, sauf que le bouton du plus permet des validations, par exemple quand on est dans le menu, alors que le bouton qui est à droite sur le Pro va permettre de lancer la lecture. Par exemple, le texte qui est à l'écran va pouvoir être lu directement par la synthèse vocale. On va se cadrer. Je fais une pression courte, et là, j'ai juste fait une pression courte, et la pression courte fait qu'il va directement lancer la lecture du texte qui est à l'écran. Là, il est en train de le travailler. Elle est même proposé de lancer la lecture. Des commandes étendues et simples à utiliser, épuré et élégant. Le design compact de la loupe électronique V6HT. Le menu, on peut tout à fait le descendre avec le doigt, puisqu'on est sur un écran tactile qui va permettre de pouvoir grossir, se déplacer. Pour quitter, hop, on fait une pression maintenue sur le bouton de gauche. Et je reviens en mode téléagrandisseur. Dans le Cloverbook Pro, on va aussi pouvoir faire un document en pleine page. C'est souvent demandé d'avoir la lecture d'un document A4. Pour ça, on va faire une pression cette fois longue sur le bouton de droite. Lecture vocale A4. Et là, on va positionner à ce moment-là son document en mode paysage pour pouvoir avoir le A4 à l'écran. Donc là, je viens de positionner mon document de façon à ce qu'il soit A4 avec la meilleure image possible. Je fais une pression sur le bouton de droite. Mode lecture vocale en page A4. Donc là, il prend donc en photo le document, il est en train de le traiter. Ensuite, il va me redresser le document de façon à se remettre en format portrait. Et une fois qu'il aura fini, il va m'afficher donc le menu. Je vais conseiller, une fois qu'il a fini de travailler, c'est d'aller désactiver les zones de lecture. Zone désactivée. Voilà. Basse vision, loupe électronique. Une loupe électronique pour ablaquer les situations. Grâce à sa poignée ergonomique, présentation la vidéo loupe portable sur V6HT. Donc ça a pris le texte en photo, ça vous a lancé la lecture, on peut mettre en pause, relancer la lecture. Le principe des zones que j'ai appuyé, c'est que soit il va lire par zone de texte et il va passer d'une zone à l'autre à chaque fois qu'on va lui demander. Moi, je préfère désactiver les zones en allant appuyer sur le bouton zone. Zones activées. Zone désactivée. Voilà, et quand on est sur zone désactivée, je trouve que c'est beaucoup plus agréable puisqu'on va obtenir une lecture en continu de votre document A4. On peut aussi avoir mode de texte. Le mode de texte, c'est-à-dire que là, on n'a pas l'image réelle à l'écran, mais tout simplement le texte retravaillé un peu sous une forme de colonne. D'utilisation de qualité d'image supérieure. Avec deux caméras de 13 mégapixels et un écran. Donc on a effectivement soit le mode page. Mode image. Donc image, ils appellent ça, mais c'est la page entière. Ou le mode texte, où on n'a que le texte. Ça, c'est une possibilité selon son choix visuel et ses besoins. On va donc pour en sortir tout simplement faire une pression longue. Donc on revient, si on veut scanner un autre document ou prendre en photo un autre document, et si on rappuie long, on repasse en mode loupe. Mode lecture. Voilà. Ce qu'ils appellent le mode lecture. Comme vous l'avez vu sur le Cloverbook, que ce soit le Pro ou le Plus, au niveau des boutons, on a la même chose, sauf la machine à lire en plus sur le Pro. Pour montrer, on va obtenir donc au niveau des boutons physiques, on va avoir le zoom.
Donc on va pouvoir utiliser soit un potentiomètre pour grossir ou réduire, soit utiliser du tactile. Et on va aussi pouvoir se déplacer dans l'image sans qu'elle soit gelée. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de prise de photo, mais on est en direct et on peut grossir et se déplacer dans l'image. On va pouvoir changer les fonds de couleur avec l'autre potentiomètre qui est de l'autre côté. Donc le fameux noir et blanc que beaucoup de personnes aiment, hein, qui est de très bonne qualité, très agréable. Et si j'ai besoin de revenir à la couleur d'avant, j'appuie au milieu, tout simplement du bouton fond de couleur. Je reviens à la couleur que j'utilisais auparavant. Et ensuite, on va pouvoir avoir tout un ensemble de fonds de couleur possibles. Sachant que dans le menu, on va aussi pouvoir en ajouter ou en supprimer. Le bouton du milieu, c'est un joystick. Ce que j'arrive à faire avec les doigts sur l'écran, on peut tout à fait aussi le faire avec le joystick. Donc si on ne veut pas utiliser le tactile, on peut utiliser le joystick. Que ce soit le système Plus ou le système Pro, les deux systèmes le permettent. Sur le Lite Plus ou le Lite Pro, nous allons avoir des caméras pour de la vision à distance, qui vont faire aussi de la vision miroir si on a besoin par exemple pour se raser, pour se maquiller. Pour ça, on va utiliser un petit bouton qui est sur le côté, Mode vision de loin. qui permet Voilà, d'obtenir la vision de loin. Et à ce moment-là, on a une petite tête rotative qu'il suffit de tourner. Et si je continue, vision miroir. voilà, il reconnaît que je suis dans la position de vision miroir et donc il est capable à ce moment-là de me regarder, de me mettre automatiquement dans le bon sens, et on peut faire exactement la même chose avec le système Pro. Dans la gamme des Cloverbook, comme vous voyez, le Plus ou le Pro ont tous les deux une caméra. Il y a deux modèles intermédiaires qui est le Lite Touch. Le Lite Touch, vous allez avoir le même appareil que le Lite Plus, mais sans la caméra de vision à distance ou de vision miroir. Et dans la gamme du Cloverbook Pro, vous allez avoir le modèle MATE, M-A-T-E, qui lui sera la même chose avec le système de machine à lire, mais n'aura pas non plus la caméra de vision à distance. Avec la vision à distance, on peut avoir, toujours avec le bouton qui est sur le côté, Mode lecture. repasser directement au mode tout simplement téléagrandisseur. Sur le Pro, par contre, si j'appuie sur le bouton, Écran partagé horizontalement. je vais pouvoir partager l'écran. Écran partagé verticalement. Mode lecture. Mode vision de loin. Mode lecture. Voilà. Avec le système Plus, on a la vision de loin et le mode lecture. Avec le système Pro, on peut faire aussi du partage d'écran. C'est-à-dire que je peux avoir une partie de mon document papier et une partie de la vision à distance. Mode vision de loin. Écran partagé horizontalement. Comme vous pouvez le voir, on a le papier et on a la vision à distance. Écran partagé vertical. Mode lecture. Et dès qu'on a fini d'utiliser, on a juste à rabattre les caméras, quel que soit le modèle. Et automatiquement, la caméra est rangée et protégée. J'espère que cette présentation de la gamme Cloverbook Pro vous a plu. N'hésitez pas d'aller sur notre site internet afin d'avoir toutes les informations et les fiches produits sur les téléagrandisseurs de la gamme Cloverbook Pro. Je vous remercie, à bientôt.